Rastafari sait que Dieu est unique. Dieu est clément. Dieu est silence. Rastafari sait qu'au début était le Verbe qui se voit lui-même, le Verbe qui se nomme lui-même, le Verbe qui contemple le nid d'où il sait être littéralement sorti, l'invisible. Rastafari observe le visible et par le Verbe lui réattribue sa densité invisible et lumineuse essentielle, son essence, sa nature. Toute chose vivante possède un esprit, une polarité, une capacité de réaction aux impulsions et pulsions humaines. Rastafari sait que l'eau et le feu possèdent leur esprit. Rastafari sait que l'eau a tous les attributs de la femme. Rastafari sait que le feu a tous les attributs de l'homme. L'eau est sereine, puis tempête, immobile, plus nombreuse que les surfaces terrestres. Rastafari sait que la femme, comme de l'eau, naît. Rastafari sait que de la femme, comme de l'eau, naît la vie. Rastafari sait que la terre a tous les attributs de l'homme. La terre est sèche sans eau. Elle devient glissante après de nombreuses pluies. Elle devient de la boue si elle est trop irriguée. Le feu est vigoureux et destructeur et vit sur la terre. Le feu réchauffe ou tue. Le feu tient en vie ou annule. Le feu se répand sur la terre comme un fléau, détruisant vie et non-vie, détruisant tout. L'homme a les attributs du feu. La femme a les attributs de la terre. Elle porte le mal, lui permet de se répandre. L'eau est la guérison du feu, son médicament, sa potion, son équilibre. Rastafari sait que tout est polarité et non dualité. Chaque polarité se trouve en toute chose visible et invisible, mobile ou immobile, accessible ou cachée. Rastafari sait que l'âme de l'homme doit atteindre l'eau qui est en lui. Le feu est dans le cœur, non dans l'esprit. L'eau est dans l'esprit, non dans le cœur. Rastafari sait que l'esprit doit mener le bal, pour le corps, pour le cœur, pour son ventre, pour ses pieds et ses mains. Rastafari pense que son âme est son identité. Son corps n'en est que la représentation. Rastafari sait que son cœur est son gardien, son guide, son initiateur, son maître et son propre disciple. Rastafari sait que ses mains dans son rapport à la matière vivante qu'il traite et respecte sont ses liens à toute chose, à l'essence de toute chose. Que tu touches une pierre, un rubis, un fruit ou un légume, tu sens et tu sais. Rastafari sait que ses pieds sont une armée, muette mais toujours disponible. Elle marche sur la terre, sa mère, le transporte au sein de cette densité visible lourde en vue de trouver sur la terre les lieux de pouvoir reliés naturellement avec le centre de la source mère, l'incréé créateur qui a pourtant bel et bien créé toute chose. Rastafari sait que son ventre est son temple, le réceptacle des énergies lumineuses que Dieu, par la science, a mis à sa disposition en vue de respecter les équilibres et contre la maladie, l'indolence, la mort. Rastafari sait que son corps est un cosmos qu'il ne dirige pas, qu'il doit respecter et entretenir comme un jardinier céleste et averti, comme un artisan mesuré et prudent, comme un ouvrier consciencieux et humble. Rastafari sait que la cellule est consciente, que les milliards de cellules qui le composent sont conscientes d'elles-mêmes, de leur mission, de leur destination. Mais Rastafari sait que seul l'esprit de l'homme est relié à Dieu, et Rastafari comprend comment et pourquoi il est celui que Dieu a choisi pour maintenir tous les équilibres en vue de l'épanouissement par elle-même et pour elle-même de toutes les choses créées, sans désordre ni chaos, sans prédominance de tel ou tel, sans nécessité de guidance politique. Toutes les règles sont dans la nature et toutes les règles scientifiques qui rendent le monde visible, palpable et tangible sont simples. Seul Dieu sait, seul Dieu ordonne, seul Dieu pardonne, seul Dieu possède. L'équilibre vient de la confrontation entre le libre arbitre et les règles scientifiques de l'univers visible. C'est là la majestuosité du Seigneur des armées.
C'est là sa miséricorde aussi. C'est là ce qui fait qu'il n'y a de Dieu que Dieu. De là son silence, de là sa non-participation au désordre humain. Et c'est là ce qui rendra son châtiment impitoyable et justifié, comme un père sermonnant ses enfants. Mais ces enfants-là sont des meurtriers, des cannibales, des colonisateurs de vie, de monde, d'humains, des esclavagistes psychologiques permanents, des rhétoriciens intéressés, des démocrates affamés, des athées de tout poil et des théories nombreuses et infondées qu'ils véhiculent, transportent et imposent partout sous ce ciel et sur la planète Terre. Rastafari, c'est l'individualisme forcené, méticuleux, calculateur, médisant, pétri par la jalousie et la convoitise, cet élan des cœurs confusionnels, inutiles et vains, ces instincts des pensées programmées qui n'appartiennent pas aux humains, cette rupture de la guerre et de la mort, cette culture de la guerre et de la mort, cette culture du commerce sacrificiel et religieux artificiel se répandant partout sur la terre au nom de la spontanéité individuelle, la pulsion maladive. Reçu comme un ordre de soi-même à soi-même. Rastafari, c'est la perte de l'empathie générée et la fin programmée, la dichotomie insoluble créée entre toutes les âmes de la terre au sein d'une même culture, d'une même nation, d'une même ville, d'une même famille, d'une même âme. Rastafari, c'est le confusionnel maladif moderne vendu à tous et toutes comme un progrès humain. Rastafari connaît l'hypnotique de nos discours maladifs et imposés, la résolution commerciale de l'âme humaine rendue à sa forme la plus vile, la magie noire dans laquelle l'athée qui base sa vie est la nôtre sur de pâles théories conceptuelles et sans fondement, car toutes improuvées, et en parfaite opposition avec les informations que la science spirituelle quantique révèle à toutes les âmes de l'humanité aujourd'hui. Des informations connues et découvertes avant ce que l'Occident aime à appeler l'Antiquité. Le début pour notre conscience de la culture du sexe et non du corps, de l'érotisation permanente de l'angoisse, aujourd'hui muée en érotisation de la mort elle-même. Le début de la séparation de la connaissance spirituelle appliquée contre la segmentation du savoir en 1001 sections, médecine, culture, économie, politique, biologie, etc., alors qu'ici-bas tout est lié, relié, car tout est dans tout et rien n'est insécable de rien. Rastafari sait, comme le lui a appris le Yiking, que lorsque le chaos s'élève, les mots sont les degrés qui y mènent. Rastafari sait, comme le lui a signifié Samuel Beckett, que tout ce que nous avons, ce sont les mots. Rastafari sait ce que lui confirme sa majesté Haïlé Sélassié Ier, en disant « Et nous devons regarder en nous-mêmes jusque dans les profondeurs de nos âmes. Nous devons devenir ce que nous n'avons jamais été, ce à quoi notre éducation, notre expérience et notre environnement nous a très mal préparés. Nous devons être plus grands que ce que nous avons été, plus courageux, avoir l'esprit plus large, plus ouvert. Nous devons devenir une nouvelle race, dépasser nos préjugés insignifiants et nous soumettre à la fidée ultime que nous devons non pas aux nations, mais à nos semblables, les hommes au sein de la communauté humaine. Empereur Haïlé Sélassié Ier, roi des rois, seigneur des seigneurs, lion conquérant de la tribu de Juda, élu de Dieu, défenseur de la foi, lumière du monde, chef de l'ordre ancien de Nyabinghi, grand prêtre de l'ordre de Melchisedec, dernier empereur d'Éthiopie, lors du discours prononcé à l'ONU le 6 octobre 1963. Rastafari sait que l'empereur faisait le tour du monde en cherchant de l'aide après l'invasion italienne, la presse occidentale titrait en caractères gras « le petit singe » ou le petit chimpanzé. L'Occident se souvient-elle de cela?
L'empereur Haïlé Sélassié, dernier roi légitime du royaume terrestre, que le Seigneur des armées nous permette de reconnaître au milieu et au sein des filiations dispersées par l'esclavage, la colonisation est pour le seul bénéfice des élites occidentales et de l'ultra-gauche libérale, les fils et les filles des royautés non disparues, mais juste momentanément absentes de la scène mondiale, les princes et les princesses authentiques, les poètes et leurs scribes, leurs guerriers du verbe et leurs maîtres de science, qu'enfin soit rétabli l'ordre originel parfait que le Seigneur des armées nous a offert, octroyé, donné, et ceci à chaque âme humaine et non humaine de la terre, à tout ce qui vit et irradie la lumière mystérieuse mais mesurable par sa créature, qui coule dans le monde et fait le monde comme le sang coule dans les veines de l'homme et de la femme et de tous les animaux de chair que le Seigneur des armées dans sa miséricorde, à peine mesurable par toutes ses créatures, a imaginé sous ce ciel. Et à partir du néant, Rastafari sait que chaque âme est une mission pour honorer. Rastafari sait que chaque âme est une mission pour honorer et protéger les fluides et les essences, pour permettre à toutes les vies de se développer, car aucune n'est inutile ni moins importante aux yeux de leur Père, notre Père à tous et toutes sous ce ciel et au-delà. Rastafari sait qu'il n'y a que 3 types d'âmes et d'esprits à l'œuvre. Ceux qui savent que la lumière est avant le corps, que l'amour, l'intelligence est donnée au corps avant sa conception réelle. Ceux qui pensent que la conscience vient après le corps. Mais d'où vient la conscience dans ce cas? Du corps lui-même? De la chair et du sang, donc. Et ceux qui observent, ne sachant quel camp choisir, les plus nombreux, les plus passifs aussi. Nos sacrifiés. Âme humaine, choisis ton camp. Celui de la vérité historique cachée ou celui du discours d'une partie du monde qui nomme et renomme tout au fil du temps chaque chose, chaque être, chaque situation pour son avantage particulier contre les intérêts vivants de tous les êtres humains de cette planète. L'Afrique doit et va se relever. L'Afrique est la seule promesse de l'humanité aujourd'hui. Si la Chine ne fait pas de l'Afrique une Chine nouvelle en déplaçant toute sa population sur ce continent, car c'est là, nous le croyons très fortement, leur but inavoué car inavouable. Si l'Afrique ne demeure pas le théâtre des opérations militaires de l'Occident, si la guerre se déporte en Occident, l'Afrique a et aura une chance de reprendre sa place première et inatteignable par aucune nation terrestre dès aujourd'hui. Rastafari sera l'un des porte-étendards de ce renouveau humain, sacralisant la science sacrée et l'écologie sacrée comme unique politique à mener sur cette terre. Le partage sera le fondement de l'économie mondiale. L'économie est le fondement du rapport entre tous les hommes et les femmes de notre planète et au-delà. Le partage des ressources, c'est-à-dire de ce qui n'appartient à personne, sauf par la force et le sang, devra être considéré comme bien de l'humanité, car ces ressources n'appartiennent de fait qu'à la terre-mère et donc à tous ses enfants, humains et non humains. La vie de l'abeille vaut la vie d'un humain, la vie d'un arbre vaut la vie d'un humain, la vie d'un ver de terre vaut la vie d'un humain. Celui qui ne respecte pas cette radicale loi tuera en masse, vendra les corps et les cœurs, s'appropriera les ressources de la terre sous des prétextes fallacieux et sanglants, ou laissera ses dirigeants le faire à sa place et en son nom. Ces ressources ont été attribuées par Dieu au peuple africain car il est le seul digne de les gérer, de les partager, d'offrir au monde sans souffrance ce que chacun a besoin pour vivre dignement sur cette terre le temps de sa vie, sans altérer le devenir de ses enfants et des vôtres. L'être adamique premier est africain. L'être humain premier est africain. Le reste des nations sont ses enfants, héritiers de toute la connaissance malheureusement pervertie par l'interprétation des soi-disant philosophes grecs, mais encore plus par l'interprétation que l'Occident fait de ces textes transmis par les prêtres kémites égyptiens.
La technologie employée par l'Occident est contraire aux lois divines et naturelles de la Terre qui ne souffre pas la violence dans la nécessité que chaque être vivant a de se nourrir